Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, on passe aujourd'hui à un nouveau défi et une nouvelle vidéo et un nouveau exercice. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le fait comment on peut passer d'une carte ou bien image scannée vers une image géoréférencée. Donc, j'ai téléchargé à partir de l'internet des cartes topographiques. Donc, ce sont des cartes topographiques du Maroc que j'ai trouvées sur internet à l'échelle 50 millième. Donc, comme vous voyez, ce sont des images JPEG. On va prendre un exemple, n'importe quel exemple. Donc, on prend par exemple Agadir. On le fait juste glisser dans notre interface sur ArcMap. Le temps que les pyramides se calculent, donc pour faciliter ou bien pour accélérer le traitement. Donc, comme vous voyez, l'image n'est pas géoréférencée. Donc, si vous voyez en bas à droite, donc ce sont les coordonnées normalement. Ok, ce sont moins 4500 décimales degrés. Donc, ce chiffre, il n'y a pas déjà. En plus, si on fait clic droit et propriété, on peut vérifier si cette carte est géoréférencée ou pas, s'il y a un système de coordonnées ou pas. Donc on peut vérifier son étendue. Donc on voit ici dans cette fenêtre source. Donc en bas on trouve normalement le top left c'est 0,5 moins 0,5. Ce sont des valeurs qui nous indiquent que cette carte ou bien cette image n'est pas géoréférencée. En plus, on trouve ici dans la référence spatiale, donc le système de coordonnées n'est pas identifié. Ok. Comment on fait? Donc la première partie, il faut vérifier que, dans quel système de coordonnées se trouve cette carte. Donc on trouve que c'est, comme vous le voyez ici en bas, donc c'est l'ellipsoïde Clark 80. Okay. Projection conique conforme de Lambert Sud, Maroc. Donc il s'agit d'un système de coordonnées projeté local. Ok. Donc on trouve les coordonnées dans l'axe des X, qui sont 3 chiffres, et Y 3 chiffres. En général, les coordonnées Lambert, on trouve dans l'axe des X 6 chiffres et dans l'axe des Y 6 chiffres. Donc on va commencer le géoréférencement. La première partie consiste à associer à 4 points ou bien 4 coins leurs coordonnées relatifs. Donc on clique bouton droit dans la barre de menu. On va activer l'onglet géoréférencement. Ok. Il faut vérifier que vous êtes en train de travailler sur la vraie carte. Donc parfois vous avez plusieurs cartes dans l'onglet table de contenu. Donc l'ArcMap ou bien l'outil géoréférencement, il prend par défaut la carte qui existe la première carte. Pour notre cas, on a seulement la carte d'Agadir, donc on n'a pas de problème. Donc on commence par zoomer dans les 4 coins. Donc je vais commencer avec le coin au droit, au gauche. Ok. Juste on vérifie les coordonnées. Donc on clique sur
Add Control Point. On zoome sur le croisillon. Okay. Je dézoome un peu. Bouton droit, Input XY. Donc, on a 4,25 et on ajoute 3 zéros pour les axes des X et pour l'axe des Y, 3, 9, 5, 0. Bouton droit, Zoom to Layer. On travaille toujours en diagonale, donc le premier point ici, le deuxième point, ça doit être en bas à droite. Donc on voit ici le croisillon. De la même façon, donc Add Control Point. Je dézoome. Input X and Y. Donc on a dans l'axe des X 105. Donc 105 000. Et dans l'axe des Y, on a 370 000. Okay. Okay. Donc, on voit déjà que la carte a été un peu calée. On prend le troisième point. Toujours de la même façon, Add Control Point. Okay. Donc c'est 105 000 et 395 000. Okay. On ajoute le quatrième point en bas à gauche. Il faut toujours vérifier les coordonnées. Donc, si ce sont des coordonnées projetées ou bien des coordonnées géographiques. 5, 0 et 3, 7, 0, 0. Okay. Donc, une fois on a ajouté les 4 points, donc on peut vérifier nos coordonnées et nos RMS, donc les erreurs avec cette table. Donc on voit que notre RMS c'est aux alentours de 10, donc c'est acceptable. Une fois terminé, on clique sur Georeferencing et Rectify. Mais si jamais on a commis une erreur ou bien on a trouvé un RMS qui est inacceptable, donc on a la possibilité de supprimer ou de modifier n'importe quel point. Donc pour la suppression, on peut cliquer sur le point voulu et on clique sur Delete Link. On peut ainsi, avec cet outil, Zoom to Selected Link, donc on peut zoomer à l'emplacement où se trouve ce
ground control point, comme vous le voyez. Okay. On peut ainsi ajouter d'autres liens. Il y a cette case Auto Adjust, c'est pour que la carte sera calée au fur et à mesure où on ajoute des points. Donc une fois terminé avec les différents points, donc on clique sur Georeferencing, Rectify, donc c'est la rectification. Donc on va enregistrer le point ou bien la carte dans notre dossier. Donc sous ArcGIS, Topo, je vais nommer le dossier Georef. OK. Et la carte, je vais la nommer Agadir. Donc on peut vérifier par rapport, par exemple, à la carte du monde. Donc on peut utiliser Wise Earth. OK. Donc on trouve bien que la carte se trouve bien évidemment à son emplacement, donc au Maroc. Donc c'est la carte d'Agadir. Merci d'avoir suivi notre vidéo. J'espère bien que la façon de faire le géoréférencement est claire maintenant pour vous. On reste toujours à votre entière disposition. Vous pouvez nous écrire des commentaires ou bien aimer notre vidéo ou bien, bien évidemment, s'inscrire à notre chaîne YouTube. Nous sommes toujours aussi à votre disposition sur notre page Facebook et on se voit dans le prochain vidéo. Merci d'avoir aimé notre vidéo et de nous avoir suivis. Bonne journée.